Bonjour et bienvenue à vous, amis Verseau. On va aller voir dans cette vidéo ce qui se passe pour vous pour le mois de février 2024. Alors, mois de février quand même plutôt particulier puisqu'on a ce Pluton qui est arrivé chez vous. Donc, ça vient chambouler beaucoup de choses, hein. Ça vient révolutionner votre besoin de liberté, votre besoin d'innover, votre besoin d'indépendance. Tout ça, c'est en train de bouillir. Et on a donc des Verseaux qui vont commencer peut-être à vouloir s'émanciper. Alors, on va aller voir dans ce tarot. On va commencer par celui-ci, le tarot de Django. Ensuite, on ira voir dans différents oracles. Et on terminera par la voyance cache de Jo. On ira répondre à des questions, enfin une ou deux ou trois en fonction des cartes qu'il voudra bien nous donner. Et puis, on terminera par l'oracle des éveilleuses. On ira chercher le message de votre âme. Qu'est-ce que ce message? Quel message on a à vous délivrer, amis Verseau? Donc c'est parti, on y va. On va aller voir dans ce tarot. On va commencer par faire une coupe. Et on va regarder ce qu'elle nous dit, cette coupe. Alors, on a déjà le fou qui tombe pour vous. Donc, le fou, c'est une décision. C'est une décision prise par l'intuition. Alors, on a un 9 d'épée, ici, accompagné d'un 10 de coupe. Alors, ici, on se prend la tête. On a le mental un peu chargé ici, concernant une harmonie peut-être. Alors, c'est une harmonie familiale, peut-être amoureuse, ou alors c'est de l'harmonie dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi l'harmonie avec le voisinage. Enfin, bon, le 10 de coupe, souvent, ça concerne les très proches. Alors, ici, on se prend la tête pour ce roi de bâton, ce 9 de pentacle, ce roi d'épée, et derrière, on a un valet d'épée très curieux. Alors, ici, on se prend la tête vis-à-vis de ce roi de bâton qui est le boss. Mais alors, le boss, c'est vous, hein, amis Verseau. Hein. Je ne parle que de vous dans les tirages. Donc, toutes les cartes qui sortent, ça ne parle que de vous. Je ne parle pas de votre patron, ni de votre supérieur hiérarchique. Hein. Ici, on parle bien de vous. Donc là, vous êtes en train de vous prendre la tête à propos des décisions que vous voulez prendre, à propos des personnes que vous voulez voir entrer ou sortir dans votre vie. C'est de ça dont il parle, lui. Parce que lui, il vous rappelle que c'est vous qui commandez. Derrière, on a un 9 de pentacle. Celui-ci est extrêmement confortable, hein, puisque lui nous améliore notre vie au quotidien. Donc, avec un roi d'épée, et lui, ce roi d'épée-là, il a besoin de prendre des décisions, mais alors, ce sont des décisions plutôt directes, froides, je dirais pas que c'est sanguinaire, mais lui, ce roi d'épée, c'est un leader, donc lui, il a besoin de structurer son environnement, et il a besoin de ce roi de bâton, si vous voulez, ce sont des facettes de votre personnalité qui ont besoin de s'exprimer dans le but d'améliorer votre quotidien. Donc la prise de tête vient du fait que vous n'arrivez pas à prendre de décisions et à être cohérent, je dirais même plus. Vous avez du mal à être congruent, puisque ici on va parler de la tête, du cœur et des tripes. Quand tout ça est aligné, vous êtes congruent. Et là, visiblement, vous ne l'êtes pas, amis Verseau, ou alors pas tout à fait. Derrière ce 10 de coupe, on a un 6 de bâton, accompagné d'un 2 d'épée, de la justice, et derrière on a ce 4 de pentacle. Alors, le 10 de coupe qui concerne l'harmonie dans les relations. 6 de bâton qui va nous parler de récompense, qui va nous parler de reconnaissance. Ici, c'est un V de la victoire. Hein. On est fier et content du résultat qu'on obtient ici dans les relations. Ou alors les relations vous aident ici à améliorer quelque chose. Ou alors on reconnaît votre travail, votre valeur, vos compétences ou encore vos qualités. 2 d'épée, ici, on a peur. Hein, vous voyez, elle écarte les doigts sur ses yeux et elle regarde, vous voyez, comme quand on regarde un film, un thriller ou un film d'horreur, on se cache à moitié les yeux, vous voyez.
Donc là, c'est ce que vous faites. Vous avez peut-être peur ici de quelque chose. Vous avez peur de rater quelque chose alors qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes bien parti. Parce que derrière, on a cette justice. Cette justice qui est rendue. Peut-être qu'on est sur la fin d'une procédure. Alors ça peut être une procédure au prud'homme, ça peut être une procédure devant un juge pour un divorce. Ça peut être n'importe quelle procédure dans laquelle vous êtes. On a besoin d'un tribunal et d'un juge. Ici, vous avez peut-être peur. Vous voyez, ça passe ou ça casse. Bon. Mais ici, il n'y a pas de crainte à avoir puisque là, on a déjà cette reconnaissance. C'est comme si... Je vais vous dire ce que je vois. C'est comme si là, on avait quelqu'un avec son avocat, où son avocat lui dit c'est bon, c'est dans la poche, on a gagné, on n'a plus qu'à présenter le dossier ou la plaidoirie, c'est très bien passé, on n'a plus qu'à attendre les conclusions du tribunal. Là, on vous dit que c'est dans la poche, la victoire est là. Et vous, vous êtes là à regarder à travers vos doigts en disant mon Dieu, j'ai peur pourvu que ça passe. Et là, le verdict tombe. Donc, peut-être qu'au mois de février, amis Verseau, vous attendez un verdict, ou vous attendez une décision, vous attendez quelque chose. Mais en tout cas, là, le 4 de Pentacle qu'il y a derrière, ouf, avec un valet de coupe, le 4 de Pentacle va vous demander peut-être d'agrandir ce petit cochon, cette tirelire. Et ça, souvent, c'est un coffre. Il va peut-être falloir commencer à vous faire grossir ce cochon, ou alors en amener un deuxième, parce que là, la justice vous donne raison. Alors, c'est peut-être une justice des hommes ou une justice divine. Hein. Et là, il y a peut-être de l'incertitude, mais il y a quelqu'un autour de vous qui vous dit c'est bon, c'est dans la poche. Allez, on va aller voir ce qu'il nous dit en 3 cartes. Qu'est-ce que ce tarot a à nous dire ? Pour vous, amis Verseau, on nous parle d'un valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il apprend, il est curieux d'apprendre, il apprend un nouvel instrument de musique, il peut apprendre une nouvelle langue, il peut apprendre un nouveau métier. Derrière, on a un 7 de pentacles. Peut-être qu'on est à la recherche de nouvelles compétences pour faire bouillir la marmite. Hein. Peut-être qu'on a envie d'un peu plus de valeur, un peu plus d'argent, un peu plus de choses pour améliorer le quotidien. Et derrière, on a un 6 d'épée. Bon, là, vous faites bien bouillir la marmite, hein, les Verseaux. Parce que ce 6 d'épée nous dit que vous quittez une zone aride pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus enrichissant, quelque chose de beaucoup plus nourricier. Il y a vraiment un truc là. Vous êtes en train d'atteindre de nouveau un nouvel endroit qui vous permet de vous étendre, de vous épanouir, d'exploiter vos talents. Et ce valet de bâton, de toute façon, là, vous ne faites pas ça par hasard. Si vous allez dans de nouvelles compétences, dans de nouvelles choses, amis Verseau, c'est uniquement parce qu'il y a quelque chose qui vous y emmène, mais vous cherchez de l'autonomie de toute façon. Donc, vous allez faire les choses pour. En deux decks, on a le magicien. Donc, ce magicien nous dit bien que vous avez toutes les clés dans les mains. Vous avez tous les outils, tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez. Je vous rappelle quand même ce roi de bâton, hein, à la coupe, qui vous dit que vous avez toutes les clés. Le 2 de bâton, on franchit un obstacle. Le 6 de pentacle, on partage. La reine de bâton, eh ben là, elle crache du feu, elle est très occupée, très dynamique. 4 de bâton, 8 de pentacle. Bon, ça construit chez les Verseaux au mois de février. Mais peut-être que ça construit d'abord sur papier. Peut-être que vous êtes en train d'élaborer des choses. Peut-être que là, lui, ce valet de bâton, c'est peut-être un nouveau travail, un nouvel emploi. Peut-être qu'on y va à tâtons ici, mais dans le but de faire bouillir cette marmite, parce que le 7 de pentacle, on récolte hein, ici. Hein. Vous récoltez tout le travail que vous avez fait. Donc, ici, on est bien chez les Verseaux. Le magicien nous rappelle que vous avez toutes les clés dans les mains. Le 2 de bâton, on franchit un obstacle. Ou alors, peut-être on se fait aider pour franchir cet obstacle, mais on y parvient. Et du coup, là derrière cet obstacle, on a une sacrée belle récompense, puisque là, on va partager les acquis peut-être dans cette collaboration.
Peut-être que quelqu'un vous aide hein, dans ce travail, dans ce projet. Vous allez rapidement mettre en place quelque chose, parce que cette reine de bâton, elle est très affairée. Elle s'occupe de beaucoup de projets à la fois, et elle est vraiment, c'est quelqu'un de passionné, elle va donner, elle donne de l'énergie partout où elle passe. Ça peut être plusieurs projets à la fois. Et le 4 de bâton nous dit qu'ici, ça me parle de fondation, donc avec un 8 de pentacle, les fondations que vous placez là, amis Verseau, vous appliquez. On s'applique chez les Verseaux à bien faire les choses, à être méticuleux, on se... Non, on fait pas les choses au hasard chez vous les Verseaux. Donc là, on va vraiment s'atteler à mettre en place des projets et on lance quelque chose de nouveau. Ici, ce valet de bâton, lui, il nous dit bien que vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau, dans le but de vous enrichir avec ce 7 de pentacle. Donc, on a un mois de février très prometteur dans l'élaboration des projets chez vous. Allez, on va les voir dans les 77 d'Aliaski. On va les regarder dans cet oracle. Ce que ça nous annonce pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. On va aller voir ce que les 77 ont à nous dire. Et en commençant par une coupe, on va aller voir ce que cet oracle a comme info à nous donner. Alors, pour les Verseaux, il nous parle d'un homme ici. Il nous parle déjà d'un homme dans les 77. Alors, ouf, ça va vite, vite. Ici, ça va très vite parce que vous écoutez votre intuition, les Verseaux, et vous avez raison. Avec un Pluton chez vous, je vous invite de plus en plus à écouter ça. Donc, la rapidité dans la réalisation des choses se fait parce que vous écoutez votre intuition, vous la suivez. La Lune peut nous parler aussi d'amour, parce qu'elle peut nous parler de ça aussi. Donc, on va aller voir ce qui va vite chez vous. Qu'est-ce qui va vite? Eh bien, ici, on est dans les biens, dans les possessions. Alors, ce sont des possessions matérielles, ça peut être une maison. Il y a quelque chose, peut-être qu'on déménage très vite, peut-être qu'on achète ou qu'on vend très vite. Alors, derrière, on a un obstacle. L'obstacle, c'est l'amour. Ouh, ici, il y a une rencontre. Il y a un face-à-face ici. Un tête-à-tête. Avec le temps. Et cette carte qui nous parle de vacuité. Bon, alors, ici, les Verseaux. La coupe nous dit qu'il y a quelque chose qui va très vite, très très vite. Et peut-être que vous allez trop vite pour la personne que vous venez de rencontrer. Vous allez peut-être, c'est la Saint-Valentin, vous peut-être rencontrer quelqu'un, hein, allez savoir. Mais ici, les Verseaux, il y a peut-être un tout petit obstacle, une montagne qui se dresse, mais c'est pas grand-chose, hein, je vous le dis. Peut-être qu'ici, on va trop vite pour l'autre. Ou alors, ça vous paraît aller trop vite, c'est peut-être pour vous que ça va trop vite. On a peut-être besoin de plus de temps chez les Verseaux pour concrétiser un projet de vie commune, c'est peut-être ça. Ou alors, vous êtes sur le point d'acheter une maison ou de vendre une maison, mais on dirait que ça va trop vite pour votre partenaire. Et votre partenaire va dire, attends, là ça va trop vite, on va vendre la maison, on n'a rien trouvé pour emménager ailleurs. Vous voyez, ça pourrait me parler de ça. Derrière cette lune, il y a déjà de belles choses qui se profilent. On a cette ligne. Le passé ici. On a la carte en or. La carte en or ici, c'est l'équivalent de la carte bleue dans le Béline. Hein. On a la carte en or. Et derrière, on a cet homme qui va nous parler de sagesse, celui-ci. Ou alors, il y a un homme barbu dans votre entourage, peut-être. Ou alors, c'est un ex qui réapparaît. Ici, on a peut-être quelqu'un qui réapparaît dans votre vie, les Verseaux. Et cette personne qui réapparaît, eh bien,
Elle génère quelque chose de terrible chez vous, peut-être un ex amoureux qui revient, peut-être un ex employeur, ou alors, si ça concerne l'achat ou la vente de la maison, il y a quelqu'un qui revient. On a peut-être deux acheteurs ici, hein. On a peut-être deux acheteurs qui se pointent et on est embêté parce que on ne sait pas qui vendre. C'est possible, hein. Ça se produit plus souvent que vous ne croyez. Alors, ici, ou alors, elle nous parle d'amour, cette lune, et on a un ex-partenaire qui réapparaît, et là, là, ça tombe mal parce que ici, on vient de rencontrer quelqu'un. Mais ça me parle quand même pas mal de ça. On a un doublon au mois de février pour vous, les Verseaux. Ça peut être un amoureux, ça peut être un travail aussi, hein. Peut-être qu'on a quelqu'un du passé, ou alors vous voulez quitter un travail et votre employeur n'est pas d'accord et il fait tout pour vous retenir et vous rattraper. Et du coup, nous voilà bien embêtés parce que on avait déjà fait des projets. Vous voyez, ça pourrait être une situation comme ça aussi. Il y a quelque chose du passé qui réapparaît qui vous empêche de prendre une décision au calme. Et vous êtes très embêtés. C'est vraiment ce que ça me dit, hein. On est embêté avec le retour de cette personne. Allez, on va faire un tableau. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. On va pas en faire beaucoup de lignes parce que sinon on va être embêté. On n'aura pas toutes les cartes. Ça serait dommage. On va en prendre une dernière. Pour les Verseaux. Allez, on ira voir d'autres decks après. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, ici on a un début de dépression. Alors, cette carte qui va nous parler de larmes, de dépression, de pleurs, de chagrin. Bon, j'ai l'impression qu'on est consolé chez les Verseaux. On vous console. Alors... Là, on ne parle pas, on ne dit pas de mots. On a quelqu'un qui vient qui se rapproche de nous à pas de loup. C'est vraiment ce que ça me dit. Alors, on célèbre quelque chose. Oh oui. Oh elle revient celle-ci. Non mais, c'est hallucinant. Il y a quelque chose de chouette là qui s'annonce. Derrière, on a l'île. Cette seringue là. Et on a encore cette lune. La dernière carte nous parle de quoi? De communication. Alors, celle-ci, elle nous parle de messages, de coups de fil, de mails, de courrier. Elle peut nous parler de beaucoup de choses. Bon, ici, on a des nouvelles qui se pointent chez vous, les Verseaux, et ce sont des nouvelles très surprenantes. On a des émotions ici chez vous, les Verseaux. Alors, pour moi, ici chez vous, on est sur la sortie d'un conflit. Puisque là, on célèbre un conflit dans lequel il y a une surprise qui vous attend. Donc là, si vous êtes en litige avec quelqu'un, la surprise qui vous attend, ici, ça vous ouvre le champ des possibles. Hein, puisque là, on est sur cette vacuité. Donc, on est sur quelque chose d'immense avec un champ des possibles ouvert. Là, en haut, on a peut-être des Verseaux qui sont en début de dépression, ou alors qui dépriment, qui pleurent, qui ne sont pas en forme. On est en plein hiver, donc c'est pas le plus cool. Mais malgré ça, quelqu'un ici vient vous faire une offrande. Ça, c'est un cadeau, c'est une offrande. Et c'est quelqu'un qui, visiblement, est très discret. On ne parle pas, on n'ébruite rien du tout. Mais c'est quelqu'un qui vous écoute. Vous voyez, la bouche reste fermée. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous écoute, qui essaye de vous consoler comme il peut. Et le but ici est de vous faire sortir de cette spirale. Vraiment.
On sort de cette spirale, puisque là, on a ce verre-là qui sort, qui nous parle de célébration, et on célèbre la fin d'un litige, d'un procès, peu importe ce que c'est, et là, on se voit ouvrir le champ des possibles avec une belle surprise là derrière. Ici, on nous parle de l'île. L'île va nous parler de solitude, va nous parler, peut-être qu'ici on divorce, hein. Et alors ça y est, là on est enfin seul, célibataire peut-être. Bon, on met fin à quelque chose de très toxique ici, parce que ce conflit ou ce procès commençait à devenir très toxique chez vous les Verseaux. Ici, on a quelque chose de très calme, de très fluide. Vous voyez, derrière ça, ça se calme vraiment. Il y a vraiment une sortie de cette dépression. Il y a quelque chose, on était peut-être très dépressif chez vous les Verseaux, mais on en sort. On en sort parce qu'ici, moi j'y vois, c'est pas un encéphalogramme plat, mais je vois des émotions revenir beaucoup plus calmes, beaucoup plus paisibles, hein, parce que là on était très agité et d'un seul coup ça se calme. Peut-être que cette surprise ici vous permet de revenir sur quelque chose de plus calme. Et la lune va nous parler de votre intuition ou d'amour aussi, elle peut nous parler de ça. Et là, on a l'annonce de nouvelles. Il y a quelque chose, des bonnes nouvelles qui arrivent. En tout cas, ça communique beaucoup pour vous, amis Verseaux. Et on a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Le dos de deck nous parle de cette carte. Alors, cette carte nous parle soit d'un enfant, soit d'un adolescent. Ça nous parle quand même de jeunesse. Derrière, on tourne le dos. Alors, on tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Ça, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Vous tournez le dos à cette personne. Ici, on nous parle d'argent. Avec cette porte qui s'ouvre. Ici, mon Dieu, et on a de la chance. Encore une fois, c'est très rapide. Et on revient sur les biens immobiliers. Bon. Vous avez une sacrée belle opportunité ici. Vous avez un coup de chance phénoménal. Ce coup de chance phénoménal va nous parler d'argent. Encore une fois, on pourrait parler d'un gain au loto, hein, je vous le dis. Et là, vous allez peut-être mettre un terme à quelqu'un, une relation ou à une situation, peu importe à quoi vous tournez le dos. Mais là, vous tournez le dos peut-être à... Il y a peut-être de la maturité chez vous les Verseaux. Hein. Peut-être qu'on devient plus mature. On comprend peut-être mieux une situation où le fait d'en finir avec ce conflit vous permet de grandir. Mais là, on tourne le dos à quelque chose. Bon, soit le fait de tourner le dos à quelque chose, ici, ça vous enrichit. Il y a une belle surprise qui vous attend au mois de février. Bon, je vous le dis, les Verseaux, ça s'est beaucoup répété en 2023, cette histoire. Alors, j'ai eu le plaisir d'avoir des Verseaux qui m'avaient fait des retours à l'époque magnifiques, où on voyait vraiment des situations se retourner d'un bout à l'autre, où on était dans une période très catastrophique, et d'un seul coup, tout s'est retourné, et du coup, la situation s'est nettement arrangée. Et moi, je suis heureuse hein, quand j'entends vos retours. D'ailleurs, depuis un mois et demi, c'est hallucinant les retours de procès, de litiges, sur des histoires d'argent. Il y en a beaucoup qui reviennent. Et moi, je suis heureuse. Hein. Vraiment, je vous remercie quand vous me faites ces retours-là parce que finalement, les gens se croyaient perdus, foutus. Et puis finalement, tout revient dans le bon ordre et les choses s'améliorent. Donc, vous voyez bien que faut arrêter de croire aux choses que vous voyez. Mais bon, tout ça, ça se voit pendant des consultations, surtout concernant l'argent. On peut voir des choses se retourner, je vous le garantis. J'ai assez de retours pour en témoigner ici, mais je pourrais en témoigner tous les jours, je vous le promets. Donc ici, chez vous les Verseaux, on a la sortie d'un litige ou d'un procès qui est excellemment bienvenue et vraiment, ça va vous redonner du baume au cœur. Allez, on va aller voir du côté de la métiste love. Pour vous, amis Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. On va aller voir ce que la métiste love va nous dire aux abords de cette Saint-Valentin. On va aller voir ce qui se passe.
que vous soyez célibataire ou en couple. Bon, ici, on a la carte de l'homme et il y a un homme malhonnête. Il y a un homme peut-être dont il faut se méfier dans votre entourage. Alors, ou alors c'est vous qui vous méfiez déjà de quelqu'un. Allez, on va faire une coupe et on va regarder ce qu'elle nous dit. On nous parle de réconciliation avec la carte de la sagesse. Donc chez vous, les Verseaux, on se réconcilie. Tout à l'heure, je vous rappelle qu'on avait quelque chose ou quelqu'un du passé qui revient. Peut-être ça, hein. Alors, on se réconcilie. La carte est oui. Donc là, c'est oui, oui, oui. Ici, il y a une belle réconciliation. On nous parle d'addiction, de choix, de personnes superficielles, du passé, encore une fois, et d'un homme superficiel. Bon, il y a de la superficialité chez vous. Mais ici, vous allez vous réconcilier, les Verseaux, avec le domaine de l'amour, puisque là, vous allez faire un choix, et vous faites le meilleur choix que vous puissiez faire. Parce que là, peut-être que vous vous réconciliez avec quelqu'un qui était peut-être addict à quelque chose, ou alors vous étiez peut-être dépendante ou dépendant affectif. Mais quand je dis vous vous réconciliez avec... Alors, on ne se réconcilie peut-être pas avec la personne. Mais là, vous allez vous réconcilier peut-être avec l'amour, parce que là, vous mettez un terme à ces relations dites toxiques, ou alors vous mettez un terme à une addiction. Derrière cette sagesse, on a un message envoyé. Ouh, on tombe amoureux. On a les épreuves, la difficulté, les blessures et la lune. Bon. Les Verseaux, on a des Verseaux qui tombent amoureux, mais qui ont peur de retomber dans des travers. On a peur de retomber dans des difficultés ou dans des épreuves qui viendraient réveiller des bobos, des blessures du passé. Et là, on a peut-être peur chez les Verseaux de tomber amoureux. Si vous êtes célibataire, ne pensez pas que toutes les personnes que vous rencontrez sont forcément malsaines ou toxiques. Il y a des gens bien aussi qui existent, mes Verseaux. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que là, vous êtes en train de vous poser des questions parce que on aurait des Verseaux en couple qui feraient... qui rencontreraient des difficultés en ce moment avec des problèmes de relations toxiques ou d'addiction, vous êtes pas bien. Bon, ça... Tout s'arrange quand vous le décidez, les Verseaux. Alors, on a des relations instables, avec, bien sûr, des amours éphémères. On nous parle de vous, là, les Verseaux. Alors, on a peut-être des Verseaux célibataires ou en couple, mais qui ont des relations très mouvementées. Et on est à la recherche d'un amour véritable, un amour solide. On est peut-être dans cette quête. En tout cas, vous regardez dans cette direction-là. Alors, ici, on a un message reçu. Avec l'amitié, la sincérité. Vous regardez plutôt... Vous voyez, vous me tournez le dos à ça. Tout à l'heure, on voyait que vous tournez le dos à quelque chose de plus... Peut-être à quelqu'un de plus jeune ou à... C'est que vous tournez le dos à tout ce qui peut être éphémère. Là. Et vous regardez dans une nouvelle direction. On regarde par là. Alors, on est sur l'amitié sincère. On nous parle de moments de solitude, de quelqu'un de rusé, mais peut-être de malhonnête. On vous demande d'être prudent. Alors, ici, on a des doutes, on a des sorties à venir. Là, les Verseaux, il faut arrêter de vous prendre la tête comme ça. Vous vous méfiez de tout et de tout le monde, les célibataires, là. Vous regardez dans une direction qui est plus sympa,
Mais on se méfie quand même. On a des doutes. Si vous regardez dans cette direction-là, tout ça, là, il va falloir me le laisser là où c'est. Hein. On ne regarde plus dans la direction du passé, on regarde de l'avant. Donc de l'avant, on n'est pas du tout avec les mêmes envies, les mêmes idées. Alors ici, ça nous parle de transformation, de renouveau. Il y a un changement là, qui est annoncé, qui pourrait donner des ailes, une métamorphose. On parle d'attente, de temps. Ici, on parle de fidélité, de stabilité. C'est ça. Vous vous méfiez des gens parce que vous doutez de leur fiabilité. On a la lune et on a le printemps. Donc là, on est sur un nouveau départ. Et derrière, on a l'homme, la carte du consultant. On a un coup de foudre. Et de la réconciliation. Non mais, les Verseaux. On peut retomber amoureux d'un ex ou d'une ex. Ou alors, on peut tomber amoureux à nouveau. On se réconcilierait peut-être avec l'amour hein, chez les Verseaux. Parce que là, la réconciliation avec la carte de l'été nous dit que là, c'est de plus en plus chaleureux dans votre... Et là, on parle de magie. On parle d'un amour envoûtant. Bon, on va laisser tomber les épreuves, hein, les difficultés, les bobos, tout ça. Enfin, laisser ça tomber, les Verseaux. Alors, ici, chez les Verseaux, on tombe amoureux. On tombe amoureux, mais on se méfie de l'infidélité des partenaires qu'on a, parce qu'on a des mauvais souvenirs. Bon, on va pas les nier, mais tous les gens ne sont pas pareils, hein, et heureusement, parce que sinon, sinon ça serait bien triste. Hein, on serait voué à l'échec en permanence, c'est pas possible. Donc là, on assiste à une transformation, parce qu'on va commencer à laisser tomber ces relations très instables et très éphémères. Puisque dans ces relations-là, on goûte plus à la solitude, au rejet, à l'abandon, à l'isolement. On va plutôt goûter à ça dans ces relations. Donc ça, on va peut-être le laisser tomber parce que ça fait un peu trop longtemps que ça dure. Donc là, on a une transformation qui est à l'œuvre chez vous. On nous parle de vous, vous méfiez peut-être de la sincérité des gens que vous rencontrez. Si vous êtes célibataire, il va vraiment falloir penser à autre chose. Alors, cet amour véritable, on doute de cet amour véritable parce que là derrière, la lune, elle vous demande d'être à l'écoute de vous-même. Si vous sentez que vos doutes ne sont pas fondés, eh ben, il va falloir apprendre ici, un mi-verso, à être à l'écoute de soi et à se dire, bon, est-ce que vraiment j'ai raison de m'inquiéter, de douter? Et puis, qu'est-ce qui me permet de douter? Vous voyez, posez-vous les bonnes questions. Ici, on a un message reçu. Alors, le message reçu vous offre une invitation à sortir et cette invitation à sortir vous permet un nouveau départ ou alors une renaissance, hein, parce qu'on a quand même la réconciliation derrière. Je n'exclus pas le retour de quelqu'un dans votre vie à mi-verso. Maintenant, si vous êtes en couple, il semblerait que chez vous les Verseaux, on ait des couples qui se sentent seuls dans leur histoire d'amour, dans leur couple, et les Verseaux qui se sentent seuls, eh bien, vous commencez à regarder dans une direction où on a envie de quelque chose de nouveau. On a peut-être envie de renouveau, ou alors d'un nouveau départ, ou alors il y a quelqu'un qui est réapparu dans votre vie à mi-verso, et là vous allez réfléchir de façon à étudier peut-être une proposition d'un ancien ou d'une ancienne partenaire. Bon, quoi qu'il en soit, l'amour est bien au rendez-vous. On peut tomber amoureux chez les Verseaux au mois de février, il n'y a pas de problème. Bon, après, c'est à vous de voir, c'est vous qui décidez de toute façon. Allez, c'est parti, on va aller voir dans la voyance cache de Jo. On va aller lui demander, lui, s'il peut nous répondre à une question ou deux. Pourquoi pas. Donc pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau, on va demander à Jo de nous aider à répondre à une question. Alors, j'en ai une qui est tombée, on va la mettre de côté.
Oh, bah on en a 2 maintenant. Bon, allez, moi je vais en chercher une troisième parce qu'on n'a pas le temps de le battre. Qui nous sort déjà des... Non, là ça fait trop. Qui nous sort déjà des cartes jaunes. Allez, hop, on en a une autre qui est tombée. On va la prendre. Donc nous voilà avec 3 réponses, amis Verseau, vous avez de la chance. Alors, posez-vous peut-être 3 questions pour avoir les 3 réponses. Faites pause pour réfléchir. Ou alors, ça peut être 3 réponses à une seule et même question. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Alors, la première. La première nous dit, c'est ton moment, fonce. La deuxième réponse. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. La troisième réponse à votre question. Mauvaise tentative, réessaie plus tard. Voilà, amis Verseau, ce que Jo avait à nous donner comme réponse. Alors, on va aller voir ici dans cet oracle. L'oracle des éveilleuses, cet oracle qui nous donne des messages de notre âme. Donc cet oracle a été créé par Daisy Baudin et Julie Baudin, illustré par Christine Chauvet aux éditions Erol. Et on va aller voir ce que cet oracle a nous donné comme message pour vous, amis Verseau. C'est quoi le message pour vous pour le mois de février? Eh bien, on est la pleine contemplation. Alors, ce message nous dit, tel un aigle, vous êtes actuellement dans les airs, contemplant le monde et vous laissant porter par les vents. Ce temps de quiétude vous permet d'aérer votre esprit, d'admirer et de reconsidérer celle que vous êtes. Vous goûtez à la liberté, alors laissez-vous porter. On a un mois de février quand même qui est porteur, qui vous emmène quand même dans des choses plus simples, plus cool. Il y a des retrouvailles, il y a des gens du passé qui réapparaissent dans votre vie, hein, là, les Verseaux au mois de février. Et c'est pas forcément désagréable, parce que quand ça me parle de réconciliation, ça veut dire que les deux sont d'accord pour se retrouver et pour renouer contact. Donc, si vous retrouvez quelqu'un, c'est forcément quelqu'un qui vous plaît, hein, bien évidemment. Si on ne se réconcilie pas avec un ennemi. Hein. Donc voilà pour vous, amis Verseau. Voilà ce que les cartes avaient à nous dire. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. En attendant, moi je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Bah, tout ça, vous le savez, ça me permet de vous fournir du contenu sur cette chaîne et vous m'envoyez ravi. Et puis, dans la barre de description, j'y mets tous les liens qui peuvent vous intéresser. Donc, allez-y, soyez curieux, faites-vous plaisir. Il y a même une rubrique pour souscrire à cette chaîne pour les personnes qui désirent me soutenir vraiment et soutenir ce travail. Vous m'envoyez extrêmement ravi. Je vous remercie du fond du cœur. Et puis, bah, en attendant, moi, je vous souhaite le meilleur, comme d'hab. Je vous embrasse très fort. Encore un joyeux anniversaire à vous. Et on se dit à très très vite.